Welcome to All Shark GDR Show! Salut YouTube! On se retrouve pour une vidéo débrief de la convention Octogone qui s'est passée le week-end dernier, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo. Et donc je vous propose qu'on fasse un petit peu le tour, on va regarder les photos et ainsi de suite. Et surtout que c'était un Octogone dans un nouveau lieu. On est passé du double mixte à leur expo. On va voir, est-ce que c'est bien ou pas bien? Est-ce que c'est des bonnes choses? Moi j'ai passé globalement, voilà, un bon festival et j'en suis assez content. Donc, je propose qu'on passe, on va regarder les photos, comme ça on en discute au fur et à mesure, et ensuite je vous montre les loots également, parce que forcément, je suis rentré avec des loots. Hop, voilà, on commence par... Alors en fait, je triche parce que cette photo-là a été prise le dimanche, mais... Ah, donc l'entrée de Rexpo avec la convention Octogone. Alors attention, il fallait pas se tromper parce que juste à côté, il y avait le Hyrox. Donc le Hyrox, apparemment, c'est un truc de sportif et tout ça. Alors c'était marrant parce que on approchait le vendredi avec ces îles et on voit des gars musclés comme des malades, torse nu et tout ça, tu vois, et tout. On fait waouh, putain, ils ont changé les rôlistes. C'est waouh, c'est quoi et du coup, donc ouais, c'est un truc hyper sportif et tout ça, donc c'est apparemment, ah oui, dans mes 2 salles, 2 ambiances, mais alors clairement. C'était à force de jeter des dés en pierre et en métal ça. Absolument, absolument, c'est après, du coup, j'avoue quand j'ai vu Arbassin, donc Arbassin de la chaîne Critical Play, je lui ai dit: «Non mais tu t'es trompé de convention, le Hyrox c'est à côté!» Parce que Arbassin a quand même le corps d'un dieu grec, on va pas se mentir, donc voilà, c'est ils jouent avec des dés en fonte. Pour eux, le dé 20, c'est le dé de 20 kilos. C'est exactement ça. Donc voilà, au niveau de l'entrée, quand je vous disais qu'il y avait pas d'ombre, ça c'est donc le dimanche, après-midi, enfin en début d'après-midi, je crois, genre, vers, 14h, 14h30, j'ai dû prendre cette photo. Donc voilà, pas d'ombre. Ça va être le truc de tout le week-end, là, il a fait très chaud, il a fait très chaud. Donc voilà, donc là, c'est au moment où on rentre justement, donc tu avec, Cécile et Aurel, Aurel, vous voyez qu'il y a toujours un visage rayonnant, heu, qui dégage une joie de vivre, absolument transcendante, comme vous pouvez le constater. C'est voilà. Alors, on a eu de la chance parce que, Cécile, son ticket passait pas, son ticket invité passait pas. Mais heureusement que, on est tout de suite tombé sur Lucie, qui s'occupe justement, des invités, et donc voilà, elle a pu rentrer sans problème, mais c'est vrai que c'était, ouais, c'était particulier. Elle est passée, tu vois? Nous, c'est vert, hop, vert, hop, ah bah non, non, ça passe pas, ton ticket, Oui, elle rayonne de joie, il a l'air heureux d'être là, c'est ça, tout à fait. Donc ça, c'était le vendredi. Le vendredi, on est arrivé un petit peu sur le tard, je pense vers 15h, 15h30, on a dû arriver à peu près, parce que justement Cécile, on l'a récupérée à 14h22 à la gare, donc le temps qu'on repasse au Airbnb et puis qu'ensuite on vienne ici, donc voilà. Et on est tombé assez rapidement en fait, sur des alors attendez, voilà. Sur, le côté figuriniste, où ils avaient finalement un décor de bataille comme ça. Alors on m'a dit le jeu, je ne sais plus ce que c'était et ouais et on était, waouh, waouh! Alors donc vous voyez en fait, c'est vraiment une scène, donc vous voyez avec, les armées là qui montent vers cette espèce de volcan, voilà, ça c'était le devant. Vous voyez la qualité des détails, est juste impressionnante et donc avec, justement l'intérieur même, de cette montagne, ce volcan creusé et c'est juste magnifique. Alors j'ai
pas passé énormément de temps côté figuriniste parce que, ben, on manque de temps, et pourtant, en fait, on est arrivé côté jeu de rôle, le temps qu'on fasse le tour pour, bah, justement récupérer des lots pour notre tombola du dimanche, il il était quasiment, l'heure de fermeture. Donc donc on n'a rien vu passer. Donc il y a assez peu de photos le vendredi, j'ai plus fait un tour le voilà, no autre décor, côté figuriniste, hop. Alors là, j'ai croisé tous les 3. Je leur ai demandé si je pouvais prendre en photo parce que je trouvais franchement leur cosplay assez excellent et vraiment il y a du taf, hein, donc on m'a demandé: «Est-ce que je peux vous prendre en photo?» Ils m'ont fait un pouce vers le haut pour me dire: «Ouais, ouais, c'est OK». Donc et on était en train de discuter justement sur, le stand de BBE. Hem, Stand de BBE, ils avaient en nouveauté justement le JDR, My Little Pony, donc qui n'est pas, Tales of Equestria. Ouais, non, c'est un truc de dingue, hein, les figurines. Je n'ai même pas eu le temps d'aller côté peinture figurine. Ah ouais, non, mais c'est voilà. J'ai pas énormément de photos. J'ai quelques vidéos déambulation, mais bon, en fait, j'ai même pas le réflexe de sortir le téléphone pour prendre en photo, donc voilà, il y a pas énormément de photos. J'étais au Bordeaux Geek Fest au même moment et c'était pareil, les cosplays étaient fous. J'ai eu l'impression qu'il y avait un petit peu moins de cosplay que les années précédentes, mais c'est peut-être, parce qu'ils étaient peut-être ailleurs, parce que je dirais les zones étaient bien délimitées. Donc, là, par rapport à la photo, vous voyez, donc ça c'est je dirais c'est une des allées centrales en fait, hein, et au bout, vous sortiez pour aller vers les food trucks, dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, vous voyez, jeu de plateau, donc l'auberge là, c'est où il y avait justement, bah, la buvette et tout ça en interne, donc là on a bah, ça c'était par rapport au prix Octogone pour les jeux de plateau, et là, toute cette zone-là, en fait, c'est la partie JDR, qui était assez grande, hein. Vous savez que les zones étaient comme on était sur un étage, il y a plus facilement finalement de mélange. Je pensais que tu allais dire un JDR post-apo en rapport avec les cosplays et My Little Pony, OK, OK. My Little Pony, ce serait-il pas parfaite conséquence d'une apocalypse? Peut-être, peut-être, hein, et du coup, ce sont les poneys qui, voilà, qui auront conquis le monde, suite à cette, aponécalypse, voilà. Donc avec des règles, je crois sur, de la 5E finalement pour, My Little Pony, si je me souviens bien. Alors ça, bah, on est déjà le samedi en fait, donc vous voyez que j'ai pas fait beaucoup de photos, hein. Alors en fait, le vendredi, on a fait beaucoup le tour des éditeurs, bah, tout de suite, parce qu'on sait que le vendredi, il y a un peu moins de monde. En général, ils sont plus accessibles pour leur demander des lots pour le dimanche, et on a déjà eu plein de lots, déjà rien que le vendredi. On s'est retrouvés, on avait, 3 ou 4 sacs pleins. On n'en pouvait plus à force de les porter et c'était pas tout et c'était pas fini parce qu'on en a encore eu après. Donc c'était super, c'était vraiment super, hein. Donc chez BBE, on a eu Chroniques oubliées. Je pourrais pas vous énumérer tous les lots, hein, parce que c'était vraiment énorme. Je sais qu'il y a des photos qui ont été prises, mais je les ai pas encore pu les récupérer. Donc là, donc c'était pour le prix JDR. Alors que cette année, comme ils avaient que 6 mois pour le prix JDR en fait, hein, donc ils ont jugé sur les écrans. Donc en fait, ça a été un prix écran. Donc là, ben, ils exposent un petit peu justement tous les écrans. Donc je crois que donc, sur tous ceux qui étaient là, ils en ont du coup, nominé 3. Donc, il y avait Un jour de plus, il y avait Notre-Dame de Paris et Trouilleville, et c'est Trouilleville justement qui a été donc le premier, si vous vous posez la question. J'ai joué à un JDR MLP, c'était pas de la 5E. Oui, mais est-ce que c'est pas, Tales of Equestria? 5E pour les poneys, mais quelle déception. Je crois, hein, je veux pas vous dire de bêtises, c'était il y a longtemps, c'était il y a plus d'une semaine maintenant, vu que c'était le vendredi que j'en ai parlé. Donc nous, on était passé juste avant pour le jury de la forge, donc voilà. On pourra se faire un moment une petite émission sur les jeux de la forge. Si vous voulez, je pourrais vous les présenter parce que, bah, j'ai gardé toujours ça un peu secret alors que vous saviez que je faisais partie du jury.
mais si vous voulez, je pourrais vous présenter un petit peu les jeux qu'il y avait au niveau de la forge et vous dire lesquels surveiller, surtout. Parce qu'il y avait des petites pépites cette année à la forge. Donc voilà, ça c'était donc pour le prix d'hier donc de Octogone, 2026 avec son jury. Bon, le zoom de mon téléphone est pourri. Là on a l'écran de Notre-Dame de Paris, heu, ça c'est celui de Trouilleville. Alors Trouilleville en fait, hein, il s'ouvre un peu comme une boîte et c'est vrai qu'il est très, très original. Donc voilà et là, bah, il y a justement Olivier, bon on le voit pas, mais il a l'écran de Un jour de plus. Voilà, là on le voit, l'écran de Un jour de plus, que je vous ai déjà montré, hein. Donc le vendredi, on a été voir le stand de Agathe, hein, parce que pour la première fois, Agathe était à Octogone. Attendez, je reviens un peu en arrière et j'avoue que en termes de stand, ils ont mis la barre super haut. On le verra justement dans les petites vidéos déambulation. Agathe, en fait, hein, ils te créent un univers et leur stand, c'est un Apple Store pour leurs jeux, en gros, hein, voilà, pour vous donner une idée. Donc c'est vraiment super joli, avec, des choses en hauteur et tout ça. C'est vraiment très, très beau ce qu'ils ont fait et on a discuté donc, avec, Ariane qui nous a donné des places pour le concert de STRN du samedi soir. On n'avait pas nécessairement prévu d'y aller, mais bon, on avait des places offertes. C'était pas au niveau d'Octogone, il fallait qu'on retourne plus vers Lyon. Alors je sais pas si c'est Lyon Centre ou autre, mais en tout cas c'était au Grand Temple de Lyon. Et on y allait. On y allait. Et donc c'était donc dans une église, hein, le Grand Temple, hein, où il y avait donc un quatuor à cordes qui jouait les musiques d'Estérène, accompagné par un piano et une cantatrice. C'était juste magnifique. On en a pris plein la tête. C'était ah franchement, c'est voilà, hein, te les tripes, hein, vraiment le concert, hein. Merci, de nous avoir donné cette possibilité de pouvoir aller à ce concert, hein. Surtout qu'à un moment, il y a le pianiste qui se lève, qui va derrière là et après il joue de l'orgue. Alors là, waouh! Et il y a aussi 2 musiques où il y a une guitare électrique en plus. C'était un truc de dingue. C'était un truc de dingue. Donc voilà, moi je franchement on a adoré. Alors on était un peu lessivés, on va pas se mentir. On était tout, tout collant de transpiration, hein, vous savez tout, enfin voilà, je vous fais pas un dessin, mais c'était génial. C'était génial, hein, donc c'est vrai qu'en plus ça a été un périple, en tram et en métro et au final, franchement, si j'avais su, on y serait envolé en voiture, parce que le lendemain, on était dans un resto dans le même coin et j'ai réussi à trouver à me garer, donc voilà. Au final, je me dis: «On aurait mieux fait d'y aller en voiture, le périple aurait été, moins embêtant». Mais ouais, c'était franchement un truc de dingue, hein. Donc j'ai pris quelques photos, donc éclairage à la bougie et tout ça, au départ la cantatrice qui était ici, donc vous voyez ma souris, hein, qui était là-haut et ensuite elle est descendue, elle était à ce niveau-là. Alors il y avait des petits textes aussi qui étaient lus, raconte un petit peu justement le lore de STRN, donc ah c'était vraiment super joli. Voilà, bah, là vous voyez justement le quatuor à cordes, hein, avec, bah, le chef d'orchestre et le pianiste. Donc là, j'ai commencé à faire un petit peu des photos et donc là, c'était un stand où ils vendent justement, bah, des maps, des battle maps, mais assez qualitatives, hein. Donc là, c'est 2 bouquins et voilà, vous voyez justement le genre de map. Alors là, c'est une journée ordinaire dans un donjon, c'est un gros comme une petite BD où au fur et à mesure, en fait, vous avez plein de détails, hein, et vous voyez voilà, Guillaume Tavernier, merci, et Alexis Flamand, c'est écrit là en plus, hein. Et donc au fur et à mesure de la journée, justement, il y a les choses qui bougent et tout ça. Donc c'est chez, De Architectura et c'était très, très sympa. Voilà, donc là, justement alors attendez, hop,
Voilà, ce genre de map en fait, hein, bah, c'est magnifique, hein, donc des fois ils font juste des maps, des fois ils font des maps avec, justement, un peu, une histoire autour ou en tout cas une description des différentes zones et tout ça, donc c'est sur des choses très, très jolies. Voilà, par exemple, hein, voilà tout ça. Et ils vendent également, donc c'est des, on peut qualifier ça de livre dont vous êtes le héros, amélioré. Alors là, bon, cette histoire-là peut se jouer à 2, hein, et donc en fait, là, c'est des adolescents qui vont faire un urbex et dans un ancien asile et bon, voilà, c'est pas super bien, on va dire. Hop, le phare, hein, donc tout ça, donc je vous montrerai parce que j'en ai acheté un, donc j'ai acheté les âmes seules, si je dis pas de bêtises, parce que c'était le dernier qui lui restait le dimanche quand je suis allé pour acheter. Parce que, ben, voilà, j'avais pas envie de me trimballer avec, tous mes loots, toute la journée et il y avait plus que celui-là, donc j'ai pris celui-ci et là, c'est justement, les mystères de d'Aubépine où, ben, vous avez une map finalement où vous allez pouvoir, vivre l'aventure un peu à la manière d'un point and click pour les jeux vidéo et avec des tuiles en fait que vous allez mettre au fur et à mesure sur la map, hein, qui va modifier un petit peu la map. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment super ce qu'ils font. Vraiment super. Donc là, on est, bah, chez, 2D Sans Sucre, si je dis pas de bêtises, hein. Les amis suisses, avec, bah, justement la collection Max Brown, Nightcrawler, on a, It By. Ouais, 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 ça avait l'air très chouette. Alors ce qui était bien, c'est que quand vous alliez sur leur stand à chaque fois, ben, ils nous offraient du chocolat. Forcément, forcément, c'est des Suisses, donc ils nous offraient du chocolat à chaque fois. Chocolat qui a bien tenu quand même pour, 3 jours, où il faisait très chaud. Hop et juste à côté justement, il y avait John Doe édition, et ben, voilà, Icons, jeu que j'affectionne particulièrement, hein. Où j'ai déjà eu l'occasion de faire pas mal d'actual play, que ce soit sur ma chaîne ou celle de Hacky Hellfire et j'ai discuté avec le traducteur, hein, donc on a pas mal discuté en disant que, bah, voilà, on est lui aussi aime beaucoup justement le jeu Icons et c'est cool que ce jeu vive, hein, parce que c'est vraiment un bon jeu de super-héros. Je le conseille, assez régulièrement parce que c'est un jeu de super-héros qui fonctionne bien. Le système est assez cool. Et arrêtez de me dire: «Oui, mais bon, les super pouvoirs, on doit les tirer au sort». Non, t'es pas obligé, voilà. Donc arrêtez de faire cette critique, elle n'est pas valable. Voilà, je le dis. Deadline, hop, Mutt, hein, donc dont j'ai entendu beaucoup de bien. J'aimerais bien un jour le tester Mutt. J'en ai entendu du bien. Mask ou Icons, c'est pas je ferai pas jouer les mêmes choses. Je ferai pas jouer les mêmes choses. Voilà, heu, donc heu Mask et Icons, parce que je vais pas raconter les mêmes histoires avec l'un et avec l'autre, tout simplement. Avec Icons, tu peux jouer des super-héros adultes. Ah ah! Hop! Ah donc ça, c'était justement du matos, c'était donc, sur le stand de Edge, donc c'est justement la boîte Horror Arkham. Et donc, ça c'était, bah, justement tout le matos qu'il y a dans la boîte Horror Arkham, hein. Donc on a des tokens et tout ça, on a des cartes et tout, donc on a du beau matos, hein. On a pas mal discuté avec Edge. Je ne savais pas que Edge en fait, hein, ils ont un stand, mais ils ne vendent rien sur leur stand. Si tu veux après acheter les jeux de Edge, ils renvoient vers, les stands, genre, le stand de Trollune, une boutique ou autre, mais ils ne vendent pas sur leur stand. Ils ne font faire que, jouer et faire des démos et tout ça et pareil, ils nous ont, offert des lots et c'était super cool. Alors 2D sans sucre également, hein, donc pour les citer. Merci, merci, et je crois même qu'il y a quelque chose en fait qui était pour nous, qu'on a fait gagner. C'est pas grave,
Voilà. Je C'était un truc une exclue et tout ça et finalement je crois que c'était pour nous et puis finalement on l'a fait gagner. Bon, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Donc voilà, le stand de Edge. J'aime beaucoup cette photo même si bon, elle est un peu floue mais alors, j'ai essayé de faire une photo panoramique, mais c'était pas très, c'était pas très efficace. Donc là, on est à l'extérieur, vous voyez, on a les food trucks, c'était la zone justement pour manger. Donc en fait, vous aviez, les tentes, hein, qui étaient au milieu et tous les food trucks tout autour. Donc, oui, c'est vrai que peut-être qu'il y aurait pu avoir quelques tables en plus. C'est vrai que c'était relativement espacé. La seule fois où j'y suis allé, j'ai pas eu de soucis pour me poser. J'en ai goûté que 4, mais c'était top. Bah, j'en ai goûté que un, et je crois que c'était celui-ci, le truc, viande d'exception, je crois. Ouais, c'est celui-là où on est allé. On est allé à celui-là. C'était pas mauvais, c'était pas oufissime, c'est du food truck. Donc voilà, la petite bande où on a mangé, hein, donc Aurel, Cécile, la Bender Benichou, Iniros. J'ai réussi à manger asiatique au food truck. Bah voilà. J'ai testé le street food japonais, les galettes et l'autre truc ouais, mais après, en fait, le vendredi, bah, on n'a pas mangé, sur place parce qu'après on a bougé et puis on est allé manger à l'extérieur. Parce que comme on avait quasiment rien mangé à midi, donc on avait faim, donc on est allé manger dans un Buffalo, voilà. C'est le samedi, bah, j'ai juste grignoté un petit sandwich, enfin un peu après-midi. Mais et le soir, on s'est fait un resto, on s'est fait un Ninkasi, mais du coup, à côté du Grand Lyon, donc pas celui de Villeurbanne, mais on a quand même fait un Ninkasi pour Octogone. Mais du coup, celui, du côté de où on était, dans Lyon. C'est fort, hein? Et donc juste le dimanche midi, où on a mangé avec les gens. Et ça, c'était juste avant notre animation du dimanche. On a été rejoint justement par, la team donc, le Cercle de l'Aube, About Magic, Beria. Là, il y avait justement Shaolan avec sa régie, Mabi Boulange, Lima, Bender Benichou et Iniros donc, de The Dice Place House, Cézir, Laurel et moi. Sur les 3 jours, on a réussi à manger qu'1 fois au food truck. Bah, à un moment, je vous ai vu y aller, vous m'avez dit: «Ouais, on a faim» et je crois que je vous ai vu revenir, bon, bah, il y a trop de monde. Mais moi, c'est parce que c'est en Airbnb et tout ça, c'est pas forcément évident, mais franchement, me prendre un sandwich, dans le sac, je me dis de plus en plus, tu vois, de faire ça. Ne serait-ce que pour me caler au besoin, et puis ensuite, on voit le soir pour manger un peu plus. En tout cas, en termes de bouffe, ça n'a rien à voir avec Kaisersberg. Ça, si vous voulez un festival de jeux de rôle où vous êtes sûr de bien manger le soir, allez à Kaisersberg. Et là, il y en a des restos. Là, il y a pas de souci, vous en avez des restos. Un membre de notre team est allergique au soleil. Ah bah oui, donc fatalement. Donc voilà, et donc là, c'était, là où il y avait justement le forum. Donc on a vu la photo justement que je vous ai montrée juste avant et c'était là et donc on a fait notre animation. Notre animation qui s'est super bien passée on avait du coup, la vache Meumeu. Vu que c'était un peu autour des vampires, ben, on avait des capes. Alors en fait, Cécile m'envoie un message, genre le mercredi soir pour me dire: «Ouais, tu crois que tu pourrais trouver des capes et tout ça pour notre animation?» Je regarde, sur internet dans un magasin justement de costumes et tout ça qui est pas loin de chez moi. Je regarde et voilà, ah bah tiens, il y en a, je commande 2 capes adultes et il y en a plus qu'une. Du coup, je regarde s'il y a pas des capes enfants.
et je me pointe en fait, donc Cécile qui avait la belle cape et tout ça, et puis moi avec une cape qui m'arrivait qu'à moitié du dos, puis direct je fais: «Oh mais il est arrivé quoi à ma cape et tout ça?» Donc c'était assez drôle. On a eu 211 tickets de distribués pour la tombola. On a battu tous les records de toutes les animations qu'on a fait à Octogone. 211 tickets, c'était vraiment génial. J'ai un gros reproche, je n'ai rien gagné. Alors, malheureusement, c'est le cas de beaucoup de personnes, alors que je pense qu'on avait une bonne vingtaine de lots à la louche. Donc ça veut dire que, je pense, 10 des gens ont gagné. Elle était décapitée, oui. Là, vous avez Liana qui avait aussi justement un cosplay assez joli avec, un bâton avec une lanterne, hein, juste magnifique. Donc heu, donc non, franchement, on était super contents. Là, il y avait des gens qui étaient déjà partis, mais en fait, hein, il y avait des gens qui étaient dehors, et qui jouaient. Donc pour vous dire, on a explosé, le monde dans la salle. Donc super content, et bah, les éditeurs ont été super généreux. On va voir Arcane, en fait, on leur demande un lot, on est reparti avec 4 boîtes énormes. On avait la boîte de Fallout, on avait la boîte de, Blade Runner, et encore 2 autres, donc voilà, on avait une boîte Donjons et Chatons, à faire gagner. On avait trop de choses, toujours des cosplays de dingue, Liana. Ouais, 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 carrément, hein. Donc navré si vous n'avez rien gagné, mais voilà. Alors c'est marrant parce que du coup, bon, on le fait à chaque fois. C'est à chaque fois, je prépare 5 questions. Donc bon, vous le savez, la bonne réponse, c'est la réponse. C'est et du coup, bah, à la fin de la 5e question, je fais: «Ah ben moi j'ai plus de questions et tout ça». C'est Ziz qui me fait: «Bah, on fait comment?» Je fais: «Bah, on garde les lots pour nous», et là tout le monde dans la salle: «Non, non!» Et heureusement, on a eu de l'aide de Bender Benichou, de Lima et de Iniros qui était donc, en déguisement de vache meumeux, parce que sinon on s'en serait pas sorti. On avait tellement de lots, à distribuer qu'on s'en serait pas sorti sur le temps qu'on nous avait donné. Donc merci énormément à eux 3 de nous avoir aidés pour l'animation, et avec une efficacité, déconcertante. Donc bah, ils ont été géniaux, ils ont été géniaux. Je pense que c'est la meilleure photo. Je sais pas ce que vous en pensez, je pense que c'est la meilleure photo. Me demandez pas ce que c'est, mais je pense que c'est la meilleure photo de ce qu'on a vu depuis le début. On va d'ailleurs rester un petit peu dessus si ça vous dérange pas. Incroyable, hein? C'est voilà. Mais oui, c'est ça, hein, je veux dire, quand on a du talent, on peut pas rater une photo, même celle-ci. Faut que j'en fasse une émote? Ah, bah là, on va justement voir un peu les vidéos de déambulation. Alors, c'est un peu en vrac, hein, j'ai pas fait de montage, rien du tout. Donc là, bah, vous avez le stand de Léviathan Édition, où il y avait Gilus, il y avait Nathan, il y avait Robin, enfin toute la clique. Heu, du coup, j'aurais pas vu Xavier cette année. Je pense qu'il faut que je lui envoie un message, pour prendre de ses nouvelles. Hop, là ici, c'était Eldercraft qui ont été aussi assez généreux, qui nous ont offert, 2 romans, si je dis pas de bêtises. Donc alors ce que j'ai pu entendre dire de Eldercraft, hein, c'est qu'a priori, ils ont moins vendu, enfin, il y a moins de ventes en gros, mais un poignet moyen un peu plus important. Et là, c'est le stand de Agathe. Donc vous voyez, ils avaient même mis un sol différent, et à chaque fois avec un univers différent. Donc là, il y avait Tate Grail. Là, vous avez justement tout ce qui est, Esteren. Et voilà, et en fait, vous rentriez, puis vous étiez un peu dans une bulle, en fait, hein, du stand Agathe, vraiment juste, magnifique.
Donc là, vous avez, bah, le reste de leur gamme, hein, donc il y avait du Brancalonia, il y avait Septième Mer, voilà pour ça. Ah ouais, non, c'était Vermine également. Donc ça faisait plus stand de présentation que stand vraiment de vente, même si, en fait, on pouvait prendre un truc et puis après aller, il y avait, justement une caisse, hein, évidemment. Donc là, bah, des t-shirts, hein, justement de Steren, des gilets et autres. Donc pareil, ils ont été assez généreux aussi, hein, pour la loterie. Encore merci à eux. Avec, bah, justement donc, des articles un peu justement, bradés parce que peut-être un peu abîmés, ce genre de choses. Et là, vous avez toute la partie Draconis. Donc, voilà, hein, c'est vrai que le stand de Agathe, hein, ils ont mis, je trouve qu'ils ont mis la barre haute. Hem, alors comme j'ai pu le voir sur, le débrief de Damien Coltis qui disait, hem, vu qu'Agathe, ils vont aussi aux États-Unis et qu'a priori aux États-Unis, hein, des stands comme ça se fait énormément. Bah, a priori, ils seraient peut-être revenus avec, ces idées-là. En tout cas pour un premier octogone, Agathe, bravo et bah, les autres éditeurs, bah, peut-être, s'en inspirer. Après, c'est vrai que, bah, c'est du taf. C'est du taf, hein, parce qu'ils avaient leur propre parquet, en fait, hein. Je sais pas si, on le voit un peu en bas, hein, voilà, vous voyez? Ils ont rajouté leur propre parquet pour leur stand. C'est ouf, en fait, de de dire que tu ramènes ton parquet, quoi. Tu ramènes ton sol pour ton stand. Là, bah, on a, bah, justement 2D sans sucre, donc 2D sans face. Qu'est-ce que je raconte à chaque fois? 2D sans sucre, 2D sans face. Il y a personne qui m'a corrigé, Alors là, on a Fumblebox, hein, donc qui fait justement des choses en bois. Je vous avais déjà montré la piste à dés que et là, attendez. Regardez-moi. Oh, pourquoi ça a bloqué? Pourquoi j'ai plus la ah voilà, attendez. Regardez-moi. Alors là, il y en avait plus. En fait, hein, c'est des commandes, hein, parce qu'ils ne vendaient pas sur le stand. Mais regardez ces écrans de MJ. Et celui-là, en fin de compte, hein, c'est une table de Ouija aimantée, et donc vous pouviez déplacer cette pièce-là sur la table, hein. L'écran, ouais, 2033, il en avait un de Feverton aussi qui était juste magnifique, hein. Donc voilà, je vous ai déjà montré la piste AD, hein, que j'avais eue. Donc voilà, en plus, il est génial, hein. Bon, là, il y a pas le son, mais il est génial. Regardez l'écran Grimoire et Tentacules. Voilà, il a fait, pas mal de choses. Donc là, c'est les des décapsuleurs, des pistes AD, c'est magnifique. L'écran Fiverton, hein, j'ai vu justement, Cyril, MJ Masker partir avec, hein, donc juste magnifique. C'est avec lui, avec la longue barbe blanche que j'ai parlé de Icons. Hop, voilà. Donc là, illustrateur, hein, hem, ah je retrouvais pas son nom, mais voilà, c'est ouais, en fait, je discute un petit peu avec eux, hein, mais en vrai, j'avais peur que parce que là, j'enregistre juste avec le son du téléphone et au final, c'est pas si dégueulasse que ça, donc je le saurai peut-être pour la prochaine fois. Hop, là, bah, vous reconnaissez, hein? Ah, Stan Susano. Ils ont toujours le sourire, ça fait plaisir. Hop, un Tomoun sauvage. Ouais, Melty, hein, mais ça, ils ont toujours le sourire, ça fait plaisir. Là aussi, un autre stand, donc Arcane Ludique, hein. C'est assez magnifique ce qu'ils font. D'ailleurs, bah, je vous renvoie parce qu'il y a une présentation d'une boîte, que Tite Pomme Verte a acheté, donc ils l'ont présenté sur la dernière vidéo de Geek Powa, dans leur dernier live de lundi, où elle présente une boîte, hein, justement qu'elle a commandée, où le gars lui a fait une boîte sur mesure avec les compartiments qu'il voulait et ainsi de suite, hein. C'est assez magnifique ce qu'il fait.
J'ai récupéré sa carte d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que c'est de toute beauté, hein, donc vous voyez, il fait des fiches de personnages, hein, je sais pas si vous avez vu, hein, regardez, ouais, il fait des fiches de personnages. En fait, au départ, parce qu'il s'est fait un écran, et en fait, ses joueurs lui ont dit: «Ah ouais, mais non, nous aussi on veut des trucs», et donc il a commencé à diversifier un petit peu ses produits et tout ça, donc il fait des choses personnalisées. C'est voilà, c'est juste magnifique, hein, après il a un site internet, hein, hop, donc c'est fabriqué en Suisse, hein, ouais, le site est un peu en PLS. Je vais montrer son Insta, voilà. Vous voyez, hein, il fait vraiment de très jolies choses, hein, vraiment très joli ce qu'il fait. Oui, ça a son prix, mais bon, je veux dire, un truc en bois, l'avantage, c'est que ça bouge pas. Donc, comparé à d'autres choses, en plastique, qui sont faits en Chine, bon voilà, ça peut être une belle idée cadeau pour un rôliste. Moi, tu m'envoies un truc comme ça, je suis super content, hein. Après oui, c'est le genre de truc aussi pareil, je veux dire, tu tu achètes pas un, tous les 15 jours, on est bien d'accord. Hop, on continue un petit peu les déambulations. Là, on est sur, le jeu Vacarme. À un moment, la qualité, ça se paie et tout travailler mérite salaire, je dis ça. Oui, bah, oui, c'est ça. Après, je peux comprendre que, bah, certaines ou certains ne peuvent pas se le permettre, et ça, je l'entends parfaitement. Alors là, vous voyez, il y a beaucoup de monde. Bah, il y avait toujours beaucoup de monde, hein, parce que ça, c'était, bah, les rayons alternatifs, et il y avait toujours du monde, donc je crois que je repasse un petit peu après, pour essayer de regarder un petit peu plus, hein. Donc là, vous avez l'Hôtel Édion Rouge qui a gagné prix rôliste, donc du jeu alternatif. Vous avez le jeu justement de com', hein, qui est imprimé sur un rouleau de papier toilette. Bon, plein d'autres choses, hein, pas mal de nouveautés, tout ça. J'avoue que j'ai pas trop craqué cette année sur leur stand, bah si, il y a un jeu que je voulais prendre, mais il y en avait plus. Ça, bah, on a vu des photos tout à l'heure, hein, donc c'est chez, Architectura. Et ouais, au moment où j'ai fait les vidéos, il y avait encore des puis après, il y en avait plus qu'un seul. Là, c'est la licorne abondante, hein, donc c'est Gogots, en fait, hein, qu'à un moment j'ai croisé, qu'on a pu discuter un petit peu. Heu, donc c'est le jeu de Gogots. Alors là, ici, voilà, ça, c'est ce que certains ont qualifié comme, le stand de l'enfer, hein, parce qu'a priori, alors moi je m'en suis pas rendu compte, hein, après il y avait la fatigue du dimanche et tout ça. A priori, c'est beaucoup d'IA. En fait, PEP, hein, donc c'est un système de jeu, qui permet ensuite, hein, de faire différents jeux et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai vu pas mal de personnes s'en plaindre, hein, j'avoue que j'ai pas vraiment fait attention, j'ai discuté un peu avec les personnes, c'est pour ça qu'à chaque fois vous avez des coupes et que ça reprend plus tard parce que, bah, quand je parlais avec les gens, bah, je coupais l'enregistrement tout simplement. J'ai une bonne partie des jeux de ce stand. Tu parles, par rapport à PEP là, c'est ça? Attends, je mets en pause. Parler par rapport à PEP, c'est ça? Hop, donc là, bah, on a le stand de Alnom 6. Donc, avec, Space Horror Story, avec, Un jour de plus. À côté, on avait justement Édition Crystalium. PEP, jamais de la vie, d'accord. Avec, Quantique, donc, il y avait Cosmosaur aussi. Cosmosaur, hein, d'ailleurs, et on avait la gamme complète à faire offrir, hein, on a eu une piste AD, on a eu le jeu et puis on a eu l'écran.
en lot à faire offrir, donc ça c'était cool. Hop, bah, comment ne pas aller dans une convention de jeux de rôle sans aller voir quand même quelques dés? J'ai pas été sur tous les stands où il y avait des dés, hein, mais il y avait des très jolies pièces, il y avait de très jolies choses. Ça j'adore, un gros truc comme ça et les dés mystères, ça moi j'aime bien ce genre de de petites pochettes comme ça peut faire des petites idées cadeaux assez sympas. Après le dimanche, les lapins marteaux étaient déjà partis, mais j'ai eu l'occasion justement de discuter avec eux. Alors ça, bah, là, je suis tombé sur, l'équipe de Time to Roll et du coup, je me retourne en mode: «Ah ah ah!» Voilà. Bon, ils étaient pas en train, hein, je fais: «Ah et puis après je fais Inception en filmant le filmeur. Donc c'est, Karuken, je crois, si je dis pas de bêtises et Monte Cristo m'a dit que c'était, Karkurten ou quelque chose comme ça. Voilà, Karakurten, voilà et apparemment, c'est assez, c'est il me l'a bien vendu, il me l'a bien vendu. Heu, Hop, alors là, je sais pas si on va bien le voir, mais on va voir justement la régie mobile, hein, de voilà, regardez. Ça, c'était l'arnachement qu'avait Shaolan tout le week-end pour, leur régie mobile au Cercle de l'Aube. Je crois que j'ai hier sur leur live, ils disaient qu'ils s'en étaient pas encore remis, hein. Donc là, ils sont devant le stand de Synerio et alors moi, je sais que j'avais déjà discuté avec, eux l'année dernière, hein. Donc, en fait, ils proposent du matériel pour dire de, faire un côté cinématographique justement à nos parties. Bonne soirée Marie, merci beaucoup d'être passée. Des bisous. Voilà, et du coup, j'ai pu filmer l'envers du décor, hein, de la régie. Là, bah, c'était Odonata, heu, Insectopia, Notre Ombre, Oméga, UVG également, Sympa où j'ai pu un peu plus discuter avec lui que je n'avais pu à Kaisersberg, donc c'était cool. Hop, donc là c'est, mince, Pattern Recog, voilà. Pareil, qui nous ont, offert également des choses pour la tombola, donc c'était cool. Et le stand de Frimae, hein, qui était magnifique, hein, comme souvent. Énormément de choses, Bonne nuit Sorius! De l'autre côté, on avait Arcane Asylum, donc The Division, hein, qui est en ce moment en financement. On a, Shiver un petit peu plus loin, hop, l'Empire des Cerisiers, toute la gamme, hein, Métro 2033, donc il y avait, Olivier Laruque, donc Ultima Verba, qui faisait des dédicaces pour, Métro 2033. Hop, ici, bah, c'était, continuité, hein, justement, hein, de Arcane avec Dragonbane. On a vu, Pirateborg qui m'a fait de l'œil, j'avoue. Il y avait Chaos Project qui était là, c'était la première fois que je les voyais en convention, donc Chaos Project, c'est Warhammer Fantasy. Ce qui m'a permis de feuilleter justement les livres, de la V4 de Warhammer, et en particulier justement, les les trucs de la campagne de l'ennemi intérieur, hein, que j'ai déjà eu l'occasion de faire jouer. Moi, je l'ai en V1 et je voulais voir un petit peu comment c'était réécrit.
Arcana qui était là également, donc c'était cool. Il était là avec, quelques produits de chez Angel Dust. Ça, c'est Ambre que je vois derrière et là, alors si on va arriver au stand de Noob, parce qu'il y avait ah non, mais d'abord il y a Mir. Ah, les poteaux de chez Mir, hein, que j'ai à peine croisés. En fait, ce qu'il y a, c'est que là, vous voyez que, il y a pas le son ou autre, hein, mais on n'arrêtait pas de se faire, arrêter, en fait. Ce que c'est qu'on faisait 3 mètres, on se faisait arrêter, c'était terrible. Donc là, on était en train de discuter, on est en train de dire des bêtises, donc voilà. Hop, je vais avancer un peu. Tac, donc là, c'était le stand de Noob, où ils ont pas mal de produits, hein, je savais pas qu'il y avait autant de choses, Entremonde, Célestopol, Star Trek Colline qu'on voit à peine là. Night. Et donc là, c'est le stand de Edge et je crois que non, bah, non, on n'avait pas encore vu, on avait juste vu des photos de chez Edge. Donc il y avait pas mal de choses, hein. Piano unique, hein, c'est vrai que qui est pas mal, hein. On a vu L5A, là c'est Star Wars, et ici on est chez, Booking Game, chez, Studio Dead Crow. Monster of the Week. D'ailleurs du Monster of the Week qui a été joué, hein, le samedi soir, par, Linkus et ça c'est cool. Je suis content que que ce jeu soit aussi mis en avant par par des gros youtubeurs, par des gros streamers et je crois qu'on arrive bientôt au bout des vidéos déambulation. Donc là, c'était La Bonne Auberge, donc il y avait un stand avec l'équipe et donc Lucien et Max, qui venaient pour les dédicaces, qui étaient pas là, en continu et ici, c'est, Paranoia, c'est, mince. Ah, j'ai un doute sur, là, vous voyez la sortie, donc là, je suis dans la grande allée qu'on voyait tout à l'heure, hein, sur les photos et là, c'était la sortie pour ensuite aller sur les food trucks, donc vous voyez tout ce soleil. Achilleos, merci, Achilleos. Avec, tout le soleil à l'extérieur, hein, donc Delta Green, c'est là qu'il y avait Trouilleville également, des BD. Trouilleville est à côté, je crois, j'ai des bêtises et il en manque plein. Il en manque plein. C'est pas Matagot? Ah j'ai un doute, vous me corrigerez dans les commentaires, si possible. Voilà, donc là, je suis repassé un petit peu justement chez, Rio Alternatif, hein, pour prendre quelques photos également. Bon, ils avaient des nouveautés, hein, entre autres, le jeu de, Guillaume Lanté, The Attack of the Autruche Synthétique, que je n'ai pas pu avoir, parce qu'il avait tout vendu. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, hop.
Donc voilà un petit peu pour les petites photos, vidéos. Hein. Comme dit, j'en ai pas fait énormément parce que j'y pense pas. Je pense pas nécessairement à sortir systématiquement le téléphone ou autre. Hein. Là, c'est des vidéos que j'ai fait le dimanche pour essayer un petit peu de vous en parler. Mais en tout cas, franchement, très bon moment hein, à Octogone. Maintenant, je peux vous montrer les loots. Je peux vous montrer les loots en commençant par des cadeaux. Voilà. On m'a fait des cadeaux. Avec le premier, hop, c'est le t-shirt de Fever Town. Donc que Cyril m'a offert. Donc c'est bien cool. Donc très content. En plus, c'est dans belle qualité de coton et tout ça. Franchement, merci à lui. Donc très joli t-shirt. Également en cadeau, j'ai eu, et ça, alors, anecdote, je vois du coup la team avec qui je joue en off régulièrement au jeu de rôle, hein, et qui me disent t'as été voir tel stand et tout ça, on a vu qu'il y avait un truc avec écrit All Shad. Je fais ah bon? Ouais, ouais, ouais. Et du coup, il a dit qu'il te cherchait, donc il m'a cherché le vendredi. Bon, on s'est vu le samedi. Après, il y a des gens qui m'ont cherché pendant les 3 jours, a priori. Hein. Donc, qui m'ont looté, voilà, qui m'ont capturé dans leur Pokédex que le dimanche. Entre autres, je pense à la caverne du rôliste. Et donc, il m'a offert ça, Fumblebox. Regardez, si c'est pas magnifique. Donc, c'est une boîte à dés. Hop, voilà. Hein. Et 2 morceaux. Donc, une boîte à dés All Shad. Merci énormément. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de son Instagram, hein, si jamais vous voulez faire quelque chose chez lui, hein, vous pouvez. Également, j'ai rencontré donc la team de Mysteria 1920 qui avait un stand assez bien situé et donc à chaque fois qu'on se croisait, on discutait un petit peu et tout ça, ils sont adorables. Hein. Et pour me remercier de les avoir interviewés parce que j'ai été le premier, parce que je suis j'ai été vers eux, parce que ça leur a fait plaisir et tout ça. Ils m'ont offert du coup le pack d'initiation de Mysteria 1920. Et on va essayer de voir justement pour faire un actual play sur la chaîne de Mysteria 1920. Donc c'est vraiment des très jolies cartes. Donc on a des petits tokens. Voilà. Hein. Hop. Et surtout, on a des cartes. Donc si vous ne savez pas ce que c'est Mysteria 1920, hein, allez voir l'interview que j'ai fait avec Matt. Hein, avec, voilà, hein, vous voyez, hein, des jolies illustrations. Hein, c'est très joli et merci parce que ça voilà, ça fait toujours plaisir, hein, ça fait toujours plaisir. Donc le financement est toujours en cours de Mysteria 1920 si jamais. Je vous mettrai le lien dans la description. Et si quelqu'un peut aller récupérer le lien là pour le chat, ce serait adorable. Hop, voilà. Également, petit cadeau que j'ai eu, c'est Deadline, donc un nouveau petit magazine en fait, hein, que sortent justement Booking Game, donc Studio Electro, Race Dead. Un petit magazine, donc c'est le numéro 0, où dedans on retrouve des scénarios. Par exemple, là dans celui-là, il y a un scénario de Bitume, de Monster of the Week, de Nautilus. Il y a des aides de jeu pour Nautilus, Dragon Conquer America, Cthulhu no Kami, et une interview de Raphaël Bardas, hein, donc l'auteur de Macadam Fairies.
Donc bah, je trouve l'initiative assez sympa, bouquin comme ça. Alors je sais pas après si, bah, s'ils vont vendre ou pas ou autre, hein. Ça je ne pourrais pas dire, parce que je vois même pas nécessairement de prix dessus. Mais en tout cas, je trouve, l'initiative sympa parce que moi des petits scénarios ou autres, je suis toujours preneur. Et là, bah, on arrive dans les loots, heu, que je me suis offert. Je vous en ai parlé juste avant, donc on a les âmes seules. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore ouvert, hein, donc c'est une aventure solo, enfin un livre dont vous êtes le héros amélioré, hein, parce que dedans on a bah, des cartes de personnages, de lieux, de pistes, on a des cartes indices, un plateau de jeu et tout ça. J'aimerais bien pouvoir éventuellement le faire en live, je ne sais pas si ce serait possible, mais le faire avec vous, j'avoue que merci beaucoup pour les liens. J'avoue que ce serait quelque chose que j'aimerais bien. Alors je lui ai demandé s'il existait une version PDF, il m'a dit que non, malheureusement. Donc ça aurait pu être sympa. Donc c'est chez De Architectura, hein, donc on avait vu sur les photos. Donc je suis assez content finalement bah, d'avoir pu avoir l'un des derniers trucs en fait, hein. Et alors, tout le reste, tous les autres loots ne concernent qu'un seul jeu. Parce que je me suis fait plaisir. Je me suis offert Je me suis offert Broken Compass. Voilà. Je me suis offert Broken Compass, donc un jeu que vous connaissez, hein, que vous retrouvez pas mal d'Actual Play où j'ai utilisé ce système de règles, hein. Donc c'est, on va dire, le petit frère de Outgun. Et du coup, je ne pouvais pas partir sans l'âge d'or, donc extension pour Broken Compass. Et je ne pouvais pas partir sans Voyage extraordinaire pour Broken Compass. Et je ne pouvais pas partir sans Univers parallèle pour Broken Compass. Et je ne pouvais pas partir sans Oli, Oli, c'est ça, hein, c'est Jolly Roger pour Broken Compass. Et je ne pouvais pas partir sans Fortune et gloire pour Broken Compass. D'ailleurs, normalement, c'est Fenrir en plus, hein, qui m'a... Ouais, le all-in, j'ai acheté tout. C'est Fenrir qui m'a servi. Et normalement, c'est vrai qu'il m'avait offert également des dés. Et j'ai pas dû les sortir du sac. Bon, dernier loot, important quand même, hein. Bon, bah, le gobelet. Voilà, le gobelet octogone. Le traditionnel. Les bouquins seulement ou aussi leurs dés? Non, j'ai les dés, mais je pense que... Ah, attendez, je vais voir ça. Hop, attendez, si je mets le micro là, vous allez m'entendre mais plus me voir. Normalement, vous m'entendez de loin. Mais je dois avoir les dés quelque part. Bah voilà, ils sont là. Voilà, c'est les noirs que j'ai eu en cadeau. Enfin, en cadeau. Donc, en gros, c'est comme si j'ai acheté un pack. Donc voilà. Bilan d'Octogone, c'était vraiment cool. Le nouveau lieu, bah moi, malgré l'éloignement, je valide à 100%. Plus d'espace. Je n'ai à aucun moment eu de crise d'agoraphobie. Alors que ça m'était déjà arrivé au double mixte. Pas l'année dernière, mais les années précédentes, oui. L'année dernière, ça allait mieux, mais parce qu'on sortait rapidement aussi. On était rapidement dehors. Là, jamais à aucun moment. Je me suis dit à un moment que j'allais juste flâner. Et chose que je n'ai jamais fait, justement, à, à Octogone. C'était climatisé, donc c'était nettement plus agréable. Il faisait moins chaud que dehors. Donc c'est quand même à noter.
Alors oui, il y a sûrement encore des petites choses à améliorer. Il y a peut-être, des voilà, parce qu'il y avait un espace qui était un peu vide, qui était bloqué. Je ne sais pas pourquoi ou autre, mais c'est vrai que ça pourrait peut-être faire, plus de tables et tout ça, mais il y avait beaucoup de monde. 19 200 personnes, donc il y avait 17 000 l'année dernière. Là, ils ont fait 19 200 cette année. Après, j'ai entendu dire que, bah, les éditeurs ont dit qu'ils ont moins vendu, mais en même temps, on sort d'une période où il y a eu quasiment un, un festival là, par semaine quasiment, par week-end. Donc c'est vrai que les gens qui sont allés au Ludiverse, bah, ils ont peut-être acheté au Ludiverse, ils n'ont pas acheté à Octogone. Les gens qui sont allés à Kaisersberg, ils ont peut-être acheté à Kaisersberg, ils n'ont pas acheté à Octogone, et ainsi de suite. Donc voilà. En plus, là, Octogone, je dirais, arrivé peut-être en dernier par rapport au gros festival. Donc c'est vrai que voilà, le dernier Octogone date de 6 mois, tout à fait. C'est pour ça, il y a des petites choses à améliorer, mais dans l'ensemble, franchement, c'était un beau festival et je pense que, ben, voilà, le nouveau lieu, pour moi est validé, malgré les inconvénients que je vous ai dit, l'éloignement et tout ça. Malgré tout, voilà, c'est un endroit où il y a plus d'espace et ainsi de suite. C'est plus agréable pour circuler, donc c'est vraiment cool. Ce qu'on n'a pas pu voir sur les photos, donc le samedi et le dimanche, j'ai pris du temps pour aller discuter avec les auteurs donc de La Forge, les différents jeux qu'il pouvait y avoir. C'était un moment très agréable. Je suis allé voir aussi les copains au niveau justement de la zone Actual Play, où j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec Julien, donc Denier Game Master. D'ailleurs, il y a eu une petite vidéo qui a été faite par Journal des Mondes, où je fais un débat contradictoire avec Cora, donc Cora de la chaîne Roller Die, où on débat sur le fait que du MJ en retrait. Donc vous savez, la position du MJ justement qui va se mettre un peu en retrait et puis donner plus de liberté à ses joueurs. Je devais défendre le contre. On s'est beaucoup marré. Dans tous les cas, je vous partagerai la vidéo quand elle sortira, mais c'était vraiment, vraiment un super moment. Le jury de la Forge, moi j'ai considéré que c'était un honneur pour moi de faire partie du jury de la Forge cette année. On a eu vraiment de très très bons jeux. Et je leur souhaite une belle continuation et je suis content parce que des fois, finalement, des points d'amélioration que moi j'avais ressentis pour certains jeux, l'auteur me dit oui, j'y ai pensé, ainsi de suite. Donc c'était vraiment hyper enrichissant. La tombola, 211 tickets de distribuer, on n'a jamais eu autant et c'était vraiment génial. Donc voilà, s'il y avait des gens qui finalement qui avaient des craintes par rapport au nouveau lieu ou autre, si bah, vous n'avez pas peur finalement, ou si vous pouvez vous arranger pour avoir un Airbnb sur une ligne de tram, hein, c'est ce que moi j'ai fait par exemple, et ben franchement, vous pouvez valider ce nouveau lieu parce qu'il vaut sacrément le coup et on a quand même step up par rapport à comment dire, par rapport au double mixte. En tout cas, le double mixte, il y aura plus. Donc voilà. Après, en termes de date, là, pour 2026, je sais qu'ils n'ont pas eu le choix. On verra après pour les autres années. Ça, c'est pas du tout. Ce que c'est que des fois, pour ce genre de gros trucs d'exposition, enfin de grosses salles comme ça, il y a certains gros salons qui vont finalement louer pour 4-5 ans. Donc c'est vrai que on verra en 2027. Pour l'instant, j'ai eu aucun écho par rapport à d'éventuelles dates pour Octogone 2027. Mais en tout cas, si le fait que ça ait changé le lieu vous faisait peur, franchement, allez-y, parce que c'était un super Octogone. euh, et il y avait vraiment beaucoup de choses à voir, beaucoup de monde et tout ça. Et c'était vraiment cool. Donc, moi, pour moi, c'est vraiment validé, hein. Donc, merci à l'organisation du festival. Merci à tous les bénévoles qui étaient là. Heu, Au niveau de la buvette aussi, ça se passait mieux et tout ça, même si, voilà, comme dit, des choses à redire, on en trouvera toujours, mais je pense que c'est important en tout cas que si à un moment, il y a quelqu'un de l'organisation qui entend ma vidéo, eh ben, sachez que vous avez fait un super boulot
merci à vous et que dans l'ensemble, c'était vraiment un très, très beau festival et et j'espère que, Octogone, va perdurer, va continuer et va toujours laisser une belle place au jeu de rôle. Et à d'autres choses, parce que, par exemple, j'ai discuté avec, une autrice, en fait, qui fait un livre, comédie musicale, heroic fantasy et c'est génial! C'est et en fait, dans le livre, il y a un QR code pour, écouter les musiques en même temps. J'ai trouvé le concept juste génial. Moi, j'avoue qu'avec la totale de Broken Compass, j'ai pas fait beaucoup d'autres achats. Heu Mais c'est vrai que c'est juste génial. Tu m'as filé le lien. Bah, tant mieux, tant mieux. Franchement, c'était voilà, moi j'ai bah, oui, non, mais moi, quand elle m'en a parlé, j'ai tout de suite pensé à La La Land of the Dead. Je me dit: «Mais il faut que j'en parle à Guillaume» et salut à toi, du coup. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup, côté YouTube, d'avoir, regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.